Que diriez-vous de voyager à la vitesse de la lumière? Et pourquoi pas voyager jusqu'au Big Bang? Je suis Éric Doireau, l'auteur du Voyage cosmique de Tikouak. Au chapitre précédent, nous avons assisté à l'éveil universel et à la naissance de Tikouak. Nous avons laissé notre petit ami flotter doucement dans l'espace. Plusieurs milliards d'années passèrent avant qu'une lueur pas plus grande qu'un trou d'épingle apparaisse doucement, vraiment tout doucement, sur la toile noire de l'espace. La petite lueur était d'un bleu brillant, et bien qu'elle soit très éloignée, Tikouak avait l'impression qu'elle grossissait. Pendant un instant, il eut l'impression de pouvoir la toucher, mais au moment où il amorça un mouvement, la lumière passa à toute vitesse près de lui et continua sa course en s'éloignant du côté opposé. Elle disparut bientôt dans le noir insondable de l'espace. Tikouak resta plusieurs milliards d'années à regarder dans la direction où s'était évanoui cet étrange visiteur lumineux. Puis il décida d'observer de nouveau dans la direction où le phénomène était apparu, brillant et bleuté. À sa grande surprise, il aperçut un autre point lumineux, puis un autre encore, puis une multitude bleutée. Du tréfonds de l'espace, naissant de l'obscurité, avait jailli un nombre inimaginable de lumières bleues et brillantes. Et bien qu'elle paraissait toute immobile, elle voyageait et se rapprochait incroyablement vite. Une seconde plus tard, une pluie de lumière ininterrompue tombait de tous côtés, au bonheur de Tikouak qui, sous le charme, inventa une mélodie composée de sonorités emplies de surprises et d'émerveillement. Les points lumineux ne prêtaient pas attention à notre minuscule ami, jusqu'à ce qu'un point plus brillant et plus sensible que les autres l'attrape sur son passage et l'entraîne dans sa course folle. Le grand univers se figea soudain, et là où des milliers d'étoiles avaient filé à toute allure, il y avait maintenant des petits trous de lumière immobiles et blancs. Sans le savoir, Tikouak voyageait à la vitesse de la lumière, aussi vite que les lueurs, et comme tous se déplaçaient à la même vitesse, tous semblaient immobiles. Curieux phénomène que, beaucoup plus tard, des hommes appelleraient relativité. Mais Tikouak ne le savait pas encore. Lorsqu'on s'intéresse aux récits qui racontent l'origine de l'univers ou du monde, on s'aperçoit rapidement que la lumière joue un rôle très important. Dans le voyage cosmique de Tikouak, la lumière est également un élément fondamental, et c'est pour cela que Tikouak la rencontre en tout premier. Mais qu'est-ce que c'est exactement la lumière ? La physique détermine qu'il s'agit d'ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde dans le vide sont autour de 550 nanomètres. Comme toutes les ondes électromagnétiques, la lumière possède une infinité de longueurs d'onde différentes qui lui donnent justement sa couleur. Quand les longueurs d'onde sont courtes, vers 380 nanomètres, nous les percevons comme du bleu-violet, et quand elles sont plus longues, vers 700 nanomètres, nous les percevons comme rouges. C'est d'ailleurs pour ça que Tikouak, quand il voit apparaître les lumières, les voit bleues, et quand il les voit s'éloigner, il les voit plutôt rouges. Enfin, tout cela fonctionne lorsque l'on a des yeux d'être humain. Dans le cas de Tikouak, c'est un peu différent, car il ne voit pas directement la lumière, il la ressent plutôt à travers tout son corps. Figurez-vous que la lumière a également une caractéristique très importante, qui est sa vitesse. Car cette vitesse est reconnue comme la vitesse la plus importante possible dans l'univers. Après des siècles d'amélioration des mesures, en 1975, la vitesse de la lumière est estimée à 299 792 458 mètres secondes, avec une incertitude d'environ 1 mètre seconde.
Enfin, pour faire simple, nous dirons simplement que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. La vitesse de la lumière est considérée aujourd'hui comme une constante physique, et notamment attachée à la relativité restreinte de Albert Einstein. Retrouvons, si vous le permettez, notre petit ami Tikwa qui est actuellement en train de voyager donc à la vitesse de la lumière avec ses nouveaux amis qui ne sont que des petites lueurs. Il y a à côté de Tikwa un point légèrement plus brillant que les autres et avec lequel il va se lier d'amitié. Et rapidement, ce nouvel ami va lui raconter une petite histoire intéressante. L'histoire de la lumière originelle. À la naissance du grand univers, l'univers était encore bien sombre. Seule, lumière tout brillait de mille feux. Soudain, il explosa et se transforma en milliards de grains de lumière. Tikwak imagina une boule de lumière géante explosant en feu d'artifice pour se répandre dans le grand univers. La petite lumière continua son histoire. Tel que tu nous vois, nous sommes les grains de lumière qui, autrefois, composaient la lumière tout. Nous poursuivons son rêve, le rêve extraordinaire qu'il portait au fond de son cœur. Le rêve d'éclairer l'espace et les mondes naissants. La petite lumière est en fait en train d'expliquer à Tikwak comment est né l'univers à travers cette explosion initiale qui n'est en fait pour nous que le Big Bang. Je pense que nous sommes tous au courant maintenant de ce que c'est que le Big Bang, cette explosion initiale qui est apparue dans l'univers. Enfin, pas tout à fait, car on imagine un univers insondable et immense, et au milieu, une explosion qui marquerait le début de cet univers. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, l'univers n'existe pas, et soudain apparaît ce petit trou d'épingle qui va exploser et qui va être l'univers. On se rend compte que dans cette théorie scientifique actuelle, l'univers, à l'origine, est vraiment tout petit. Alors est-il plus petit que Tikwak? Ou moins petit que Tikwak, car Tikwak est tellement petit que jamais personne n'a réussi à le voir. Et si en fait, même les choses les plus grandes, comme l'univers, n'étaient nées qu'à partir d'un petit point insignifiant. Un point tellement petit qu'il pourrait être simplement une conscience. Au moment de cette histoire, Tikwak imagine le Big Bang, tel que lui raconte son ami, mais il se rend compte qu'il a au fond de lui un espace et un univers qui demandent à être éclairés et à s'éveiller. Un univers peut-être plus grand et plus incroyable que le grand univers lui-même. Mais il sait également qu'il est encore trop petit pour le comprendre. Cette histoire joue en permanence à nous surprendre et à nous prendre à contre-pied, en nous exposant des situations et des faits parfois difficiles à imaginer. La complexité de l'univers face à la limitation des lois physiques joue également avec notre entendement humain, comme pour nous montrer notre petitesse face à une construction cosmique infinie. La compréhension est la faculté de comprendre quelque chose. Elle implique des capacités et des dispositions par rapport à un objet de connaissance afin de produire un comportement intelligent. Comprendre quelque chose signifie l'avoir conceptualisé. La conceptualisation désigne la capacité d'un individu à pouvoir imaginer quelque chose ou quelqu'un par rapport aux éléments abstraits dont il dispose, ou d'éléments provenant de sa propre mémoire. L'incompréhension est l'incapacité ou le refus de comprendre les autres ou les choses. Dans cette histoire, Tikwak aborde l'univers d'une façon totalement ouverte.
Il a souvent des intuitions qu'il ne comprend pas encore, mais il ne s'inquiète pas, il sait que cela viendra. Tikouak voyagea longtemps avec les Lumière-Moi, et, plus le voyage se poursuivait, plus il devinait que ces êtres lumineux avaient tendance à s'éloigner les uns des autres. Un jour, les Sœurs Lumière s'envoyèrent des clins d'œil, multicolores, avant de disparaître dans le noir de l'espace. Les deux amis se trouvaient bientôt seuls, tandis que les derniers points lumineux disparaissaient, un à un. Tikouak et Lumière-Moi se regardèrent une dernière fois, sentant au fond d'eux-mêmes une chaleur douce qui faisait du bien. Ils comprirent qu'ils se reverraient un jour. Tikouak ralentit sa course et fit un signe d'adieu à son ami qui disparut instantanément dans la noirceur de l'espace.